Pour ce nouveau dossier du JT, nous nous sommes intéressés à l'eau. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment l'eau est distribuée dans nos foyers. En effet, ce ne sont pas seulement 3 Shadocks qui pompent dans une nappe phréatique qui alimente notre robinet. Ce sont surtout des entreprises et des collectivités locales qui assurent la distribution. Alors, monsieur Mkadi, bonjour. Bonjour. Quels sont les différents acteurs qui interviennent dans la distribution de l'eau? Vous l'avez très bien résumé. Les acteurs fonctionnent en général en duo. D'un côté, il y a une collectivité, une commune, une communauté de communes, un syndicat intercommunal, qui a financé l'installation des équipements, canalisation, réservoirs, pompes, et qui de fait en est propriétaire. De l'autre côté, il y a une entreprise qui assure l'exploitation du réseau, c'est-à-dire l'acheminement de l'eau et la maintenance de ces équipements. Chaque consommateur en connaît au moins un nom, c'est la Lyonnaise des Eaux, la SOR ou Veolia. Ce principe, l'affermage, est loin d'être le seul possible. Dans la régie directe, par exemple, c'est la collectivité qui assure elle-même l'exploitation du réseau. Dans la concession, à l'inverse, l'entreprise a financé tout ou partie des équipements. Donc cette eau est distribuée, mais j'imagine que les conséquences ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse de remplir ma chasse d'eau ou de refroidir un réacteur nucléaire. Vous exprimez ici ce que les distributeurs appellent les usages de l'eau, et qui regroupent en général en 4 grands postes de consommation, qui sont l'agriculture, l'industrie, l'énergie et l'eau domestique. Et comment l'eau se répartit-elle entre ces secteurs? Ce n'est pas si simple. Quand on quantifie les consommations d'eau, on parle soit en termes de prélèvement, soit en termes de consommation. Le prélèvement, c'est l'eau qui est prélevée dans la nature. Ça représente environ en France 30 à 35 milliards de mètres cubes par an. Une partie de cette eau n'est pas rendue à la nature après usage. C'est la consommation, et ça représente environ 5 à 6 milliards de mètres cubes. Par exemple, le secteur énergétique représente à peu près 59% des prélèvements et seulement 3% des consommations. Donc on peut dire que le secteur de l'énergie est le bon élève de la consommation de l'eau. Mathématiquement, oui, il prélève environ 20 milliards de mètres cubes d'eau par an et on consomme 180 millions. Malheureusement, cette arithmétique ne prend pas en compte la qualité de l'eau. L'eau qui est rejetée par votre centrale nucléaire dans la rivière n'a pas les mêmes propriétés que celle qui a été captée, surtout si on pense à sa température. Pour en revenir à mon robinet, quand je paye ma facture d'eau, qu'est-ce que je paye? Si vous regardez bien votre facture JT, et je vous conseille de le faire, vous verrez qu'aujourd'hui elle est très détaillée. Votre distributeur n'a certainement pas manqué il y a quelques années de vanter la transparence de sa facturation. Vous pouvez aujourd'hui, à loisir, observer quelle part de votre facture finance l'assainissement ou la lutte contre la pollution, ou encore quelle est la part représentée par les redevances et les taxes en direction des services publics. Toutefois, il reste une partie, et une majeure partie de cette facture qui est constituée par l'abonnement. Cette somme, eh bien, elle est forfaitaire, elle n'est pas alignée sur votre consommation, elle est assez arbitraire, il faut bien le reconnaître, et surtout, elle est opaque. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille la lecture du livre de monsieur Mkadi, L'eau, ce que les distributeurs nous disent.